Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, allez, allez. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Alors vous savez que la motivation sera le sujet principal de la formation qui sort mercredi, et d'ici là vous avez le dernier carat pour profiter de la promo de Noël, peut-être sur la première, hein, j'en sais pas, on verra. C'est jusqu'à midi, hein, si vous regardez ces vidéos en direct, jusqu'à lundi midi, vous avez la formation Best of, hein, qui est la meilleure, les meilleurs 21 audios des 21 premières formations qui sont disponibles, et jusqu'à midi je vous offre la deuxième formation de votre choix. Voilà, c'est aujourd'hui et c'est qu'aujourd'hui on va parler motivation. On y va. Qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui fait qu'on est plus motivé? Eh bien on va parler de tout ça, et vous allez voir, c'est passionnant. Vous allez avoir des objectifs, hein, comme vos badiner, avoir de l'humour, tout ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings. Vous fixez vos propres objectifs, mais ensuite, vous n'allez pas vraiment y arriver, vous allez tergiverser. Donc vous allez par exemple écrire une liste de choses à faire. Vous savez qu'il y a plein de coachs qui vous conseillent de faire des to-do list. Mais finalement, on ne les fait pas. Oui, effectivement, les to-do list, ça sert pas vraiment. Et vous allez vous motiver au départ, et puis vous allez être démotivé ensuite. Alors vos conjoints en crise sont encore plus perméables à ça, hein, c'est-à-dire que moins plus ils vont être en crise, moins ils vont avoir de la persévérance. Et plus ils vont galérer à être sérieux et être motivés. Alors pourquoi vous êtes si doué pour réfléchir à ce qu'il faut faire, mais vous n'êtes pas facile, pas doué pour faire les choses? Alors votre conjoint en crise, hein, vous savez qu'elle réfléchit bien, il réfléchit bien, il veut tout faire, il est déterminé, etc. Mais il ou elle ne passe pas à l'action. Vous avez bien compris que si vous ne faites pas de propulsion, il y a peu de chances qu'on passe à l'action. Alors l'erreur que l'on fait la plupart du temps quand on est motivé, c'est qu'on ne prend pas compte des émotions. Et les sentiments, ce sont les émotions, les sentiments, ça va être une partie fondamentale de la décision et de la mise en action. C'est pour ça que beaucoup d'humains ont voulu, notamment la génération X et les entreprises et les process, mettre des choses en place très précises, et puis ça fonctionne pas. Donc vous ne pouvez pas ignorer ce que sont vos émotions. Votre cerveau est structuré, hein, de façon que la pensée et les sentiments sont toujours en concurrence, et que les sentiments l'emportent presque toujours. C'est pour ça que je me bagarre avec vous dans les formations, c'est pour ça que je me bagarre avec vous dans les coachings, pour que vous appreniez à créer des sentiments positifs autour de vous. Alors d'abord pour vous, hein, pour être plus motivé, mais aussi autour de vous. On ne peut pas combattre nos émotions, nos sentiments, et surtout si votre conjoint est en crise, et les neurosciences bien sûr nous montrent ça. Donc par exemple, lorsque des sujets expérimentaux vont être informés d'un événement malheureux, mais qu'on leur demande ensuite d'essayer de ne pas se sentir triste à ce sujet, ils finissent par se sentir encore plus mal que les personnes qui sont informées de l'événement, mais dont on leur ne dit pas de pas être triste. Donc si vous dites à votre conjoint, ou si faut pas être triste, ou faut penser à soi, etc., ou si vos amis vous disent ça, eh bien ça va amplifier la galère et la souffrance. On a aussi étudié en neurosciences que lorsque des patients souffrent de troubles paniques et qu'ils écoutent des relaxations, leur cœur va se mettre plus vite, à battre plus vite que les patients qui n'écoutent pas de livres audio sans contenu explicitement relaxant. Donc si vous donnez des conseils à votre conjoint en crise de se relaxer, de faire de l'hypnose ou des choses comme ça, vous allez avoir quelque chose qui va être encore plus difficile que d'habitude. Pareil pour le deuil, hein. S'il y a des personnes qui font des efforts pour éviter de ressentir du chagrin, eh bien on va mettre plus de temps à se remettre de leur perte. Donc vos efforts de suppression mentale, hein, pour ne plus penser, pour essayer de dire ça va aller, etc., vont échouer de façon certaine. Par exemple, même si des personnes qui sont accros au sexe, qui vont essayer de ne plus penser au sexe, etc., ou se dire voilà, je fais l'exercice pour ne plus penser au sexe, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir encore plus de... Comment je vais dire ça? Il va y avoir encore plus de galères et de souffrances.
Alors, que signifie le pouvoir finalement de ces émotions pour se motiver? C'est très important de comprendre ça, évidemment. Ce sont vos émotions qui vont vous permettre d'exécuter vos plans et de mettre les formations que vous achetez, les coachings, bien évidemment, en exécution. C'est ce que je vous explique dans les formations et dans les coachings, bien sûr. Se concentrer sur ces émotions va être important. Connaître quelque chose ne va pas suffire pour provoquer le changement en vous. Hein. C'est pas parce que vous savez qu'il faut être plus détendu, raconter des histoires, etc., que vous allez réussir à le faire ressentir aux autres. Vous devez effectivement planifier, vous devez apprendre les formations, mais aussi vous devez ressentir pour agir. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que vous allez devoir faire ressentir des choses à votre conjoint en crise pour qu'il revienne vers vous et non pas lui expliquer les choses. Parce que quand vous avez compris ça, vous aurez compris que les coachs, beaucoup de coachs et beaucoup de psys vous feront faire des bêtises. Hein, par exemple, si vous faites du silence radio, ben vous allez faire ressentir que de la colère ou de la haine et pas ou de la tristesse, mais vous ne pourrez pas mettre de la joie et de l'humour. Ouais, super, il me répond plus, il me fait un silence radio, c'est trop bien, j'en avais besoin. À la limite, même si c'est ce qui se passe, c'est pas bon pour vous. Donc, vous voyez les bêtises qu'on peut faire, ou le film Moi je te suis, ou les trucs comme ça, ou les écrits. Donc tout ça, ça fonctionne pas. Donc vous allez faire vivre des émotions particulière pour que la personne soit motivée de venir avec vous. Donc, quand c'est qu'on fait le moins de choses, c'est quand on est de mauvaise humeur. Donc, pour que vous vous automotiviez, vous allez travailler sur votre humeur. Et également, pour que votre conjoint ait envie de revenir vers vous, il va falloir travailler sur son humeur. Donc, ce qu'on appelle la procrastination, c'est une technique de gestion de l'humeur, finalement. Hein, même si, ça ne fait pas tout, hein, c'est un peu une myopie. Si vous êtes enclin vraiment à dire on va faire des choses, on va y aller, eh bien vous vous trompez parce que la plus grande procrastination se produit lors de mauvaises humeurs. Hein, quand des étudiants croient que leur humeur peut être changée et qu'ils avaient accès à des distractions amusantes, eh bien, ils n'ont pas été beaucoup plus motivés. Hein, c'est parce qu'on va vivre les émotions que l'on va se motiver. Ce qu'on enseigne à l'armée aussi, ou dans les forces spéciales, etc., pour endurcir mentalement, hein, non, c'est pas le corps à corps, c'est l'humeur de l'optimisme. Et ça, si vous arrivez à faire vivre de l'optimisme, de la bonne humeur à votre conjoint en crise, et quand vous vous voyez, eh bien, là, ça va permettre d'avancer. Et vous, c'est pareil, hein, si vous dégagez de l'optimisme et pas de la tristesse et pas de la colère, par le neurone miroir, vous allez être mieux et vous allez envoyer ce même message à votre conjoint. Donc surveillez les progrès de votre humeur, hein, vous avez dans les formations tout ce qu'il vous faut faire. C'est ça qui va vous motiver à progresser. Hein, la motivation, ça va passer par la bonne humeur. Le principe du progrès, c'est très simple, c'est d'utiliser des petites victoires qui vont susciter la joie, l'engagement, la créativité au travail. Hein, et donc là, c'est pareil pour le reconquérir quelqu'un, c'est des petites victoires, des petites choses qui vont changer les petits pas petit à petit. Le principe du progrès est très simple à comprendre. Hein, si vous voulez progresser en devenant plus adulte et en devenant rock, on connaît le principe aujourd'hui. Vous le connaissez aussi, vous le voyez dans ces vidéos. Tous les événements positifs qui vont influencer votre vie intérieure sont les plus puissantes pour améliorer votre rock, pour améliorer votre côté adulte. Tous les éléments négatifs que vous allez avoir dans votre tête, c'est l'opposé du progrès. C'est un revers dans la progression. Comment dirais ça ? Vous pouvez considérer qu'il y a un principe de connexion simple. Si vous voulez l'amélioration de votre fonctionnement de votre couple, par exemple, eh bien, vous allez simplement influer votre vie interne, hein, vous allez apprendre à mieux maîtriser vos émotions et vos pensées, et du coup, si vous arrivez à mieux badiner, si vous arrivez à mieux avoir de l'humour, vous allez être récompensé parce qu'il y aura une meilleure relation, par exemple avec la crise de votre conjoint ou de votre enfant ou de votre patron, etc. Alors les récompenses font du bien, hein, vous allez vous récompenser, et les pénalités font mal. C'est pourquoi tous les deux vont vous motiver, hein, bien évidemment. Donc ce que l'on montre chaque jour en neurosciences, c'est que les récompenses sont finalement responsables des 3/4 des raisons pour lesquelles vous faites les choses. Et la personne en crise aussi. Plus vous allez faire de compliments, plus elle va se sentir en confiance, plus elle va voir que vous changez, plus vous allez passer de bons moments, plus finalement vous allez arriver à vous motiver et à motiver les personnes.
Finalement, l'intérêt personnel que vous allez percevoir et les récompenses que vous croyez en jeu, c'est le facteur le plus important pour prédire si vous allez récupérer votre conjoint ou pas. Est-ce que vous allez mettre en place une humeur chez vous, chez votre conjoint, et un système de récompense? C'est 75% du travail. Alors chaque fois que vous allez vous faire plaisir, chaque fois que vous allez terminer quelque chose que vous avez commencé, chaque fois que vous allez badiner, chaque fois que vous allez avoir de la bonne humeur, eh bien ça va fonctionner pour vous aussi parce que vous allez être motivé, vous allez donner la motivation aux autres. Si vous arrivez à vous engager à faire ça, si vous arrivez à créer des rituels et que vous changez votre humeur, eh bien vous allez vous sentir beaucoup. Plus vous allez vous sentir positif, plus vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, à faire des récompenses, à avoir de l'humour, à badiner, etc. Et c'est comme ça que vous allez y parvenir. Un être humain est très influent par rapport à la pression de ses pairs. Plus l'environnement met de la pression, plus il va y avoir de mauvaise humeur. Et plus la pression va être positive, mieux ça va être. Donc souvent, la personne en crise est entourée de personnes qui mettent une pression négative. Tout le monde doit se séparer, tu seras plus heureuse, etc. Et donc vous, il faut que, au lieu de mettre une pression négative comme ça, vous puissiez mettre une pression positive. Et pendant que vous voulez reconquérir votre conjoint, vous, de votre côté, il faut vous entourer de personnes positives. C'est pour ça qu'il y a les formations, qu'il y a les coachings, qu'il y a cette communauté, la communauté de pirates qui écrit des commentaires, vous écrivez des commentaires, vous vous faites aider, vous aidez les autres. Et là, on avance véritablement. Et moi, je surveille ce que vous faites pour pas que vous fassiez trop de bêtises et que vous ne parliez pas trop de votre conjoint, mais que vous travailliez de votre travail. Vous pensez de votre travail, c'est ça qui est important. Donc, vous rejoignez ce groupe de pirates, ça va vous permettre effectivement d'augmenter votre potentiel. Donc, les groupes dans lesquels vous allez vous associer vont déterminer le type de personne que vous allez être. Si vous êtes, il y a des forums sur Internet, sur Facebook notamment, où c'est des personnes qui n'arrêtent pas de critiquer leur conjoint en disant « j'étais trompé, trahi, etc. » Et donc effectivement, elles sont dans une humeur massacrante et c'est pour ça que la plupart d'ailleurs, on en voit presque 100%, arrivent à se séparer dans ces groupes-là, alors que vous allez vous entourer de la meilleure voie, la plus puissante. En neurosciences, on montre aussi qu'au fil du temps, vous allez développer des bonnes habitudes, quelque chose que ce soit de comportement, de communication, mais aussi alimentaire, de santé, etc., que ceux qui vous entourent. Donc entourez-vous de la communauté et ensuite entourez votre conjoint de votre comportement positif, enjoué, avec de l'humour, et évidemment votre conjoint sera bien avec vous et aura envie d'être plus avec vous. Donc si on résume, si vous voulez avancer dans votre vie, rester motivé, etc., et récupérer votre conjoint par exemple, il faut que vous travailliez votre côté humeur positive, récompensez-vous et récompensez votre conjoint et mettez-vous dans un groupe qui va vous aider et essayez de sortir votre conjoint d'un groupe qui lui fait du mal. Et la meilleure façon effectivement c'est d'être là avec une bonne humeur, etc. Donc plus vous allez vous considérer comme une personne motivée et comme une personne efficace, plus vous allez avoir un énorme succès et plus vous allez récupérer rapidement votre conjoint. La première étape de l'amélioration de la relation avec votre conjoint n'a pas grand-chose à voir avec le conjoint lui-même, c'est par rapport au travail que vous faites et à l'amélioration que vous sentez sur vous. Et si votre conjoint, dans un deuxième temps, sent également l'amélioration que vous avez sur vous, eh bien, vous allez améliorer votre image de vous, auprès de lui, auprès d'elle et auprès de vous-même, et donc vous allez être beaucoup plus motivé. Si vous voulez partager ces messages, si vous voulez avoir cette humeur positive, ça va aussi vous aider à être vous aussi en forme, à changer d'humeur. Plus vous allez aider les autres, plus vous allez être de bonne humeur et plus finalement vous allez atteindre vos objectifs, vous allez vous motiver. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir un comportement différent avec la personne qui est en crise et petit à petit, tout ça va s'arranger et vous allez multiplier les chances de revenir ensemble ou en tout cas d'améliorer la relation quoi qu'il arrive. Voilà. Donc vous avez compris quand même, pour améliorer votre propre relation, vous allez dans cette communauté de pirates, je l'ai fait exprès pour qu'elle augmente, pour que vous soyez de plus en plus positif, vous mettez des pouces en l'air, vous me mettez des commentaires, vous écrivez, vous racontez votre vie, etc. Aujourd'hui vous allez me dire, tiens,
Comment vous allez faire pour avoir une humeur positive hein, qui va se répandre autour de vous. Et c'est pas récupérer quelqu'un ou améliorer sa vie, hein, c'est pas faire des silences radio, des lettres magiques, c'est bosser sur soi, changer tout le comportement. Et une fois que vous avez fait ça, hein, vous aurez les 3 critères qui font qu'un couple revient ensemble. Si la personne qui était vénère, finalement, s'aperçoit que la personne va changer ou a déjà changé, qu'elle passe des moments pas finalement agréables avec et que les conditions matérielles sont possibles. Voilà, donc si vous faites du silence radio, des lettres magiques ou des choses comme ça, vous voyez que vous êtes totalement à côté de la plaque. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous laisse jusqu'à midi pour avoir droit au cadeau de la formation gratuite. Qu'est-ce que je vous dis encore? Le pouce en l'air, l'abonnement à cette chaîne, les commentaires. Et on se retrouve à midi pour une nouvelle vidéo. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.